Bonjour à tous, merci d'être fidèles à votre rendez-vous économique des Alpes-Maritimes. On va parler d'avions, on va parler d'aéroports aujourd'hui avec Franck Golnadel, le président d'aéroport de Nice et de la Côte d'Azur. Franck Golnadel, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Alors beaucoup de sujets évidemment, la crise sanitaire, on le voit, pour les avionneurs, pour les aéroports, c'est une catastrophe. Quel bilan global vous tirez aujourd'hui de l'année 2020 en termes d'impact sanitaire ? Le bilan, c'est comme tous les acteurs du secteur, c'est-à-dire qu'on est fortement touché, puisque évidemment tout ce qui touche au tourisme, au transport, a été impacté partout dans le monde. Et donc, on termine l'année avec un trafic qui aura été en baisse par rapport à 2019 de plus de 68%, ce qui est très très important, et ce qu'on n'imaginait pas, très honnêtement, au début 2020. Voilà, donc c'est sûr que c'est une année difficile, mais c'est une année qui n'aura pas été inutile parce qu'on aura fait quand même beaucoup de choses pour préparer l'avenir, si tant est qu'on soit capable de le prévoir. On dit souvent qu'un aéroport comme celui de Nice-Côte d'Azur, de par la région, de par les connexions internationales qu'il a, il rebondira mieux que d'autres aéroports quand ça va redémarrer ? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce qu'il irrigue un territoire, la Côte d'Azur, Monaco, le nord de l'Italie, qui est une région qui n'a pas finalement d'alternative à l'aérien pour pouvoir être connecté avec le monde. Oui, le TGV jusqu'à Marseille, ça va, mais de Marseille à Nice, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et donc, que ce soit un businessman, un touriste, quelqu'un de l'étranger qui a envie de visiter ou de venir travailler sur notre territoire, il n'a pas beaucoup d'alternatives que l'avion. Ça veut dire que vous ne serez pas impacté par les mesures peut-être mises en place par la Convention citoyenne, de trouver un train plutôt qu'un avion à moins d'1 heure ou 2 heures, quoi. On n'est pas impacté par la mesure que devrait décider le gouvernement, à savoir, dès lors qu'il y a une concurrence d'un train rapide de moins de 2h30 sur une ligne, on privilégie le train à l'avion, donc on n'est pas concerné. Par contre, je profite de votre question pour dire que les aéroports de Côte d'Azur, et celui de Nice particulièrement, a toujours été très leader en matière de politique environnementale, et on est quand même celui en Europe qui a pris la décision, à horizon 2030, d'être net carbone, zéro carbone, net en 2030, ce qui fait qu'on ne produira pas d'empreintes négatives à cet horizon-là. Vous dites moins 68%, c'est votre chiffre en 2020. Un aéroport comme celui de Cannes-Mandelieu, qui est plutôt un aéroport d'affaires, il a été impacté dans les mêmes proportions ? Alors, c'est une question très intéressante, parce qu'effectivement, les chiffres que je vous ai donnés sont des chiffres de l'activité d'aviation commerciale, les avions qui transportent des passagers. Pour l'aviation d'affaires, c'est différent. Ça a été impacté, clairement. On a une baisse du nombre de mouvements d'avions, mais pas aussi forte. On est plutôt aux alentours de moins 20, moins 30 dans ces domaines-là. Simplement, la nature du trafic de l'aviation d'affaires a changé. On avait beaucoup de vols d'aviation d'affaires qui venaient de très loin, les États-Unis, l'Asie. Aujourd'hui, c'est principalement de l'aviation d'affaires européenne ou grande européenne qui est venue sur nos aéroports d'aviation d'affaires comme celui de Cannes. Comment se présente l'année 2021 ? J'ai en tête la décision d'Angela Merkel, qui est quasiment officielle, de fermer rapidement tout l'espace aérien allemand, d'empêcher les vols de se poser en Allemagne. Tout ça va avoir évidemment des répercussions, y compris sur un aéroport comme le vôtre. Absolument. Alors, on avait anticipé les choses, parce que dans nos prévisions, on avait considéré que le premier quadrimestre de l'année 2021 allait être une période difficile, avec un trafic fortement perturbé par les suites du Covid. Et par contre, on espère avoir toujours raison, qu'à compter de l'été, fin du printemps, début de l'été, il y aura une reprise parce que les politiques de vaccination des différents pays auront suffisamment avancé pour permettre deux choses: une plus grande liberté de circulation pour les passagers européens, mais aussi une réouverture des frontières continentales. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez aller aux États-Unis, c'est pratiquement impossible, il faut avoir une bonne raison pour pouvoir y aller. Oui, et puis depuis le 26 janvier, il y a l'obligation de fournir des tests pour ceux qui rentrent aux États-Unis. Alors sur les tests, justement, ils sont obligatoires maintenant en France. Comment est-ce que vous organisez tout ça ? Puis après, j'aurais une petite question aussi sur le fameux passeport vert. Mais sur les tests obligatoires en France pour rentrer, comment est-ce que l'aéroport s'organise ? Alors, si on fait un petit retour rapide sur le passé, on a toujours été, l'aéroport de Nice,
un aéroport qui voulait être à la pointe des mesures de sécurité sanitaire décidées par le gouvernement français. Je rappelle juste qu'au mois d'octobre, fin octobre, on a été le premier aéroport français à mettre en place les tests antigéniques au départ pour permettre à des passagers justement qui quittaient la France de pouvoir avoir leur test antigénique fait sur l'aéroport. Et quand la France a pris la décision il y a quelques jours d'imposer d'abord de l'international et maintenant des passagers européens aussi un test de moins de 72 heures. Les contrôles sont faits, ils sont opérés par les services de l'État. La police aux frontières fait ces contrôles-là à chaque arrivée hors trafic domestique. Et les premiers constats qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des compagnies aériennes et des passagers suit strictement cette mesure. Alors sur le passeport vert, Franck Golnadel, on voit bien que certains gouvernements tordent un peu le nez. C'est le cas en France pour des raisons constitutionnelles. Est-ce que ce n'est pas finalement les compagnies aériennes qui vont imposer ce passeport vert? Alors, je crois qu'il faut dédramatiser ce sujet-là. Aujourd'hui, si vous voulez aller en Guyane, par exemple, on vous incite fortement, pour ne pas dire quasiment une obligation, à être vacciné contre la fièvre jaune. Donc, aujourd'hui, dans le cadre des transports aériens, il y a déjà des obligations pour vous demander d'être vacciné vers telle ou telle chose. Donc, je pense qu'on a mélangé certainement le terme de passeport et de certificat de vaccination. Voilà, je pense qu'il y aura des discussions au niveau européen, il y aura des discussions au niveau mondial. C'est sûr que les compagnies vont aussi avoir leur mot à dire pour permettre demain aux personnes de voyager en toute sécurité, parce que c'est l'objectif de tout le monde. C'est de redonner de la confiance et de la sécurité sanitaire à tous les pays. Alors aujourd'hui, l'aéroport Nice-Côte d'Azur, j'allais dire, fonctionne sur une jambe. Terminal 2, il y a le terminal 1 qui est toujours fermé. Est-ce que vous avez une prévision de date pour sa réouverture ? Alors, ce qui est important pour nous, c'est d'essayer de prévoir l'avenir. Le trafic qu'on imagine en 2021 sera un trafic encore fortement touché par rapport au trafic de 2019, puisqu'on espère on espère atteindre un niveau de 50 à 55% du trafic de 2019. Ce qui fait que si ces prévisions se réalisent, nous n'aurions pas besoin du terminal 1 pour exploiter. Et en concentrant le trafic, comme on le fait aujourd'hui sur le terminal 2, ça devrait globalement passer. Il existe, ce terminal 1, il faudra bien le rouvrir. Il existe, il est aujourd'hui fermé à l'exploitation, il n'est pas complètement abandonné, puisque des opérateurs y sont. Nous faisons les opérations de maintenance pour le maintenir en état de fonctionnement et pour pouvoir le réouvrir si jamais, par exemple, le trafic venait à repartir plus rapidement que ce que nous imaginons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de nos prévisions, on ne prévoit pas à ce stade une réouverture avant le début de l'année 2022, mais encore une fois, février 2022. Plutôt février 2022, pour prévenir la saison été qui commencera en mars-avril 2022. Mais encore une fois, si le dynamisme de reprise est plus fort et qu'on n'arrive plus à traiter le trafic dans un seul terminal, il faudra qu'on le réouvre. Avant la crise sanitaire, il y avait de nombreux projets. Vous êtes là depuis peu de temps à la présidence de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Il y avait de nombreux projets, des extensions, des rénovations, une lutte aussi environnementale. Vous en avez parlé un peu, vous avez rappelé les objectifs 2030. Est-ce que ces projets, ils sont mis un peu en sommeil, en sourdine, ou bien, bon an, mal an, ils continuent à galoper à un bon rythme? Alors, un aéroport, ça vise sur le moyen et le long terme. On est obligé de prévoir et de prévenir ce qui va se passer parce que entre le moment où on décide de faire quelque chose et le moment où c'est fait, dans des grosses infrastructures comme celle-là, ça prend du temps. Donc effectivement, il était prévu un certain nombre de gros chantiers de rénovation de nos installations. Ça continue. Je tiens à dire d'ailleurs qu'on va terminer cette semaine, grâce à la mobilisation des équipes de l'aéroport et de nos partenaires, les travaux de rénovation de la piste nord qui auront été faits en un temps record, parce qu'on a commencé ces travaux-là début janvier et on va les terminer avec une semaine d'avance, malgré une météo compliquée à certains jours. Et donc, sur les travaux prévus d'extension du terminal, qui visent avant tout à améliorer l'accueil de nos clients, ces projets sont maintenus, ces projets sont effectivement planifiés en fonction du besoin, mais on a vu, je n'étais pas là, mais je pense que tout à chacun a pu le constater s'il a pris l'avion en 2019, en particulier à l'été, l'aéroport de Nice était saturé avec son niveau de trafic, et on n'accueillait pas dans des bonnes conditions les clients, et surtout pas à l'image qu'on souhaite donner de la Côte d'Azur à nos clients étrangers. Et donc, il est important que nous puissions continuer d'améliorer l'accueil de nos clients. L'aéroport Nice-Côte d'Azur, c'est un aéroport sur la mer.
qui demande une qualif pour les pilotes particulière. C'est un aéroport compliqué, c'est un aéroport qui doit être entouré de certaines contraintes. Je parlais de qualif pour les pilotes, c'est comme ça qu'on dit en général. Comment vous le qualifieriez, cet aéroport, par rapport à ceux que vous avez connus ailleurs? Alors, moi, j'utiliserais le mot de magique. C'est un aéroport magique parce que quand vous regardez à 360 degrés, il n'y a pas beaucoup d'aéroports où vous voyez une mer magnifique et vous vous tournez à 180 degrés, vous voyez une montagne magnifique. Donc effectivement, c'est un aéroport complexe en matière de trajectoire. Pourquoi il est complexe? Vous l'avez dit, c'est un aéroport qui a été construit sur la mer et c'est un aéroport où on a essayé petit à petit de faire évoluer ses trajectoires pour limiter l'empreinte sonore vis-à-vis de nos communes riveraines. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux faits par l'aviation civile, par l'aéroport, par les compagnies aériennes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un aéroport qui nécessite une certaine expérience et une certaine expertise pour pouvoir atterrir et décoller avec des procédures qui limitent la gêne de nos riverains. Franck Golnadel, je le rappelais, vous êtes là depuis quelques mois. Quelle est votre feuille de route? Quelles sont vos ambitions pour développer, compléter cet aéroport mythique? Alors, mon ambition principale, c'est de continuer le travail qui a été fait, de faire de cet aéroport la vraie porte d'entrée d'un territoire. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs économiques, beaucoup d'élus. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs tout court de la Côte d'Azur. Tous m'ont dit il est nécessaire pour nous permettre de vivre, d'avoir notre activité d'entreprise. On est un territoire qui est à la fois un territoire qui vit par le tourisme d'affaires, les festivals, les manifestations, mais aussi par des entreprises qui sont présentes à proximité et qui font qu'on a un tissu industriel. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour tous ces acteurs, Franck? Eh bien, il faut plus que jamais cet aéroport soit le lien entre le territoire et le reste du monde. Et donc, mon ambition aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cet aéroport s'ouvre de plus en plus vers le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons du trafic international, ce qui est assez rare pour des aéroports de région en France. Ça montre l'attractivité du territoire. C'est le deuxième aéroport français? C'est le deuxième aéroport français. C'est l'aéroport français qui a le plus de lignes internationales long courrier, entre autres que Paris. Et donc, mon objectif à moi, c'est de continuer de le développer. Franck Golnadel, président de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, merci beaucoup pour toutes ces explications et toutes ces infos. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine, même lieu, même heure, pour d'autres aventures économiques dans les Alpes-Maritimes. À bientôt.